ménages. Laurence, est-ce que vous pensez qu'à travers cet amendement, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, ça montre qu'on nous a fait des promesses de Gascon du côté du gouvernement? Ça montre surtout que finalement, il n'y a rien de bouclé. C'est quand même la pierre angulaire de la réforme, savoir combien on va gagner de points, enfin en tout cas combien on va cotiser, combien on va gagner de points, combien on va ensuite récupérer une fois qu'on est à la retraite. Et ça entame une fois de plus, un peu plus la confiance vis-à-vis de cette loi, d'autant plus qu'il n'existe pas de données statistiques pour établir cette fameuse donnée que l'INSEE n'a pas. J'explique. Donc on sait quelle est l'augmentation des salaires, des fonctionnaires, du privé. Mais par contre, pour les professions libérales, il n'existe pas de statistiques. Or, manifestement, les revenus des professions libérales devront rentrer dans ce calcul. Oui. Sauf que les seules données statistiques qu'on a, elles sont effectives au bout de 2 ans. Donc, en plus, on a cette problématique. Et en l'occurrence, en intégrant ces revenus-là des professions libérales, ça permet évidemment de faire baisser de façon mécanique l'indice, puisque les professions libérales ont une augmentation, là, sur cette année, de 0,3% de leurs revenus. Moins forte que les salariés. Salaires ont augmenté de 2,9%. Donc, on se rend bien compte qu'il y a effectivement une espèce de tour de passe-passe pour pouvoir faire baisser... Moins augmenté, quoi. Moins augmenté. Voilà, moins augmenté. En tout cas, on a choisi la solution la moins favorable. Donc, moi, je trouve ça dommage parce que on a une accumulation de couacs sur cette réforme, sur laquelle, finalement, à la base, on était tous d'accord. On voulait de l'universalisme, de la simplification. Bon, le système par points, c'est... à mon sens, pas la panacée, mais en tout cas, on était tous d'accord sur le principe de l'universalisme. Finalement, il n'y a plus d'universalisme, il y a une complexité qui est pire, je pense, que le système actuel, et c'est vraiment dommage parce que c'est un acte manqué. L'autre façon de voir les choses, c'est de se dire, alors que ce soit le revenu moyen d'activité par tête, même s'il est un peu inférieur dans son évolution à l'évolution des salaires, ça sera quand même beaucoup plus favorable que le système d'aujourd'hui. Oui, qui est indexé ça reste sur une les prix. projection. Pour l'instant, on ne sait pas, puisque c'est par décret que le gouvernement va nous expliquer comment on le calcule. Donc pour l'instant, on imagine que ça ressemble au revenu moyen d'activité des ménages, mais ce n'est qu'une projection, Voilà, puisqu'il y aura un décret après le vote de la loi. C'est ça qui est encore plus surprenant. C'est qu'on demande aujourd'hui aux parlementaires de discuter d'une loi dans laquelle les éléments fondamentaux de cette loi n'existent pas et seront ensuite ajoutés par décret ou par ordonnance. Donc ça, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave, puisque finalement, la valeur démocratique de ce texte n'existe plus.